effectivement, j'ai proposé, voilà, 3 semaines, un peu plus de 3 semaines, à Jean-François Copé, le principe d'ouvrir un centre de vaccination municipal et même étalé sur l'ensemble de la communauté d'agglomération du Pays de Meaux. Naturellement, le maire a tout à fait abondé dans ce sens et j'ai entamé les démarches auprès de l'ARS pour avoir cette labellisation qu'on a obtenue d'ailleurs très facilement, très rapidement, puisqu'on a des relations depuis longtemps excellentes avec notre agence régionale de santé du département. Donc ensuite, il s'agissait, c'est le plus lourd naturellement, d'organiser et de trouver toute l'équipe d'infirmières, de médecins qui sont en fin de compte les animateurs de ce type de structure, sans lesquels effectivement on ne peut pas faire grand-chose et pourtant c'est indispensable. Donc on avait toute cette famille Covid, si je puis dire, les médecins et les infirmières qui avaient travaillé au printemps dernier à mes côtés au niveau du centre ambulatoire Louis Braille pendant près de 4 mois, et que donc naturellement on a fait appel à tous ceux et celles qui voulaient repartir dans cette entreprise. Et il faut bien avouer, avec beaucoup de satisfaction, beaucoup ont à ce jour répondu de façon positive. Voilà, donc on est aujourd'hui le premier jour de lancement. Le GEF, donc le grand hôpital de l'Est francilien, a commencé ses vaccinations jeudi dernier. Nous, on embraye donc aujourd'hui. Il y aura environ une quarantaine de personnes qui seront vaccinées aujourd'hui. Et puis, dès demain, la montée en puissance va se mettre en place, puisque comme vous l'avez compris, il faut qu'on aille vite dans les vaccinations de façon à ce que le plus grand nombre soit vacciné dans les meilleurs délais. Donc, en tant que maire de Meaux et président de la communauté d'agglomération du Pays de Meaux, vous avez mis en place un centre de vaccination au Colisée. Pensez-vous que les collectivités locales soient amenées à se substituer comme ça aux organes nationaux pour cette campagne qui quand même devrait et par essence nationale? Écoutez, il n'est pas question de se substituer, il est question d'arriver en renfort. Et dans cette période, on a besoin de tout le monde. Donc moi, ce que j'ai considéré, c'est qu'en tant que maire de Meaux, président du Pays de Meaux, il était indispensable d'apporter notre contribution. Et c'est ce que nous faisons en ouvrant ce Colisée et en organisant avec les personnels soignants qui font un travail formidable et qui ont répondu à notre appel, une chaîne de vaccination pour pouvoir vacciner les publics prioritaires. Et donc c'est à ça que nous travaillons. Et c'est vrai que sans les maires, je ne sais pas comment on aurait fait. Voilà. Donc vous avez obtenu une autorisation quand même, vous travaillez en liaison avec le grand hôpital de l'Est parisien. Oui, et bien avec entendu. l'ARS. On travaille en liaison avec le GEF, avec le grand hôpital de l'Est parisien, et les choses se passent du mieux possible dans un contexte où petit à petit on se rôde. Donc là c'est la première semaine, on démarre tout juste. Puis au fur et à mesure des jours qui passent, on pourra accueillir les publics prioritaires au-dessus de 75 ans et puis ensuite tous les autres. D'accord. Et alors au niveau de la prévention, parce qu'on parle beaucoup de vaccination, maintenant on ne parle plus tellement de la prévention. Est-ce que les centres de dépistage, comme celui de la médiathèque à Meaux, oui. Fonctionnent toujours? Ils fonctionnent toujours, mais c'est vrai que l'objectif c'est que petit à petit on y substitue les centres de vaccination. D'accord. Voilà. Anne et Bernard, donc vous êtes venus dès le premier jour, on dirait presque à l'ouverture du centre de vaccination. Vous êtes professionnel de santé. Et qu'est-ce qui vous a poussé à venir si vite en fait? Pourquoi avez-vous choisi? Vous attendiez cette vaccination avec impatience? Ah tout à fait, parce qu'on n'avait pas envie de mourir. Vous étiez particulièrement inquiète sur la... On ne peut pas dire que ce soit exactement un rhume de cerveau, si à nos âges, si on le récupère. Donc le risque était trop grand. Et vous, monsieur? Et le plus vite on est vacciné, le plus vite on est protégé, mais surtout aussi, le plus vite la population va avoir moins de risques, parce que plus il y aura de vaccinés, et moins il y aura de risques d'attraper le virus. Donc il y a une incidence personnelle et il y a aussi une incidence sociale qui fait que plus le vaccin sera fait tôt, moins il y aura de Covid et plus l'économie se portera mieux. Les Allemands et les Anglais qui ont vacciné extrêmement vite
ont quelques chances de s'en sortir mieux que nous sur le plan économique. D'accord. Et vous n'avez aucune crainte sur les, je dirais pas la dangerosité, mais les effets secondaires du vaccin Non, pour lesquels à on mon n'a pas avis, beaucoup de c'est recul pour absolument l'instant? ridicule. Tous les vaccins ont un risque. On le sait, c'est un risque d'ordre allergique en général. Et donc, il n'y a pas de risque majeur, où les risques majeurs sont exceptionnels, tout à fait exceptionnels. Donc, l'équation est simple. Petit risque vaccin, gros risque coronavirus, je ne vois pas où est le problème. Oui. Personnel de santé depuis plus de 50 ans, puisque l'opération pour l'instant n'est ouverte. Tout à fait. Alors, on fait, lorsqu'il y a des cas particuliers avec des personnes qui ont des affections graves, des comorbidités comme comme des diabètes graves, etc., qui sont des facteurs de risque majeurs si on est contaminé par le virus, il y a quelques exceptions qu'on est autorisé à prendre en charge en dehors du cadre réglementaire, si je peux évoquer ce côté réglementaire qui a été mis en place. Donc le centre fonctionnera Tous les jours, 5 jours sur 7, du lundi au vendredi, voilà, de 13h à 18h. Pour l'instant, on verra ensuite comment élargir, si nécessaire, les plages en fonction de l'affluence, naturellement, et des moyens humains pour accompagner tout ça. Car n'oublions pas, le vaccin n'est pas, les quantités de vaccins ne sont pas limitatives, véritablement. Vous aviez un quota. Non, on n'a pas de quota. Moi, c'est moi qui passe les commandes en fonction justement des prévisions, en essayant que les prévisions soient les plus justes possibles, naturellement, pour éviter de se trouver en situation de perdre des lots de vaccins. Et donc, la commande est faite au niveau du GEF. Et moi, je vais chercher tous les 2 jours, en tout cas c'est ce qui va se passer, l'organisation prévue, les lots de vaccins pour la journée et la suivante. D'accord. Docteur Allard, je vous remercie. Juste une dernière question. Au niveau du dépistage, on en est où? Est-ce que le centre de la médiathèque fonctionne toujours? Absolument, il fonctionne toujours à plein, puisque en moyenne, c'est 60 tests PCR qui sont faits, qui sont prélevés tous les jours. Là encore, du lundi au vendredi, sur la même tranche horaire. C'est sans rendez-vous, là, naturellement. Les gens viennent librement entre 11h30 et 15h. Voilà. Merci beaucoup. Donc il faut gérer les deux, Oui, les deux en même temps, oui. les deux, mais ça marche très bien.